Je vais commencer par le conditionnement. Donc vous voyez, ce sont des sachets. Les racines sont une fois arrachées fin août jusqu'à, on va dire, suivant les saisons, fin octobre jusqu'à mi-novembre. Elles sont arrachées, nettoyées, divisées. Vous voyez, elles sont toutes propres, hein, il n'y a plus un grain de sable dessus. Puis conditionnées dans des chambres froides avec le système de Fox System, hein, pour garder une humidité et pour éviter ainsi leur dessèchement. Une fois après mis en sachet avec de la tourbe, elles sont mises en chambre froide. Cette chambre froide, quant à elle, est à température négative pour leur permettre justement la vernalisation. Cette vernalisation-là, ça leur permet, comme vous pouvez le voir, ces racines sont arrivées lundi. Donc j'ai l'habitude de dire qu'elles sortent du carton, pour elles c'est le printemps, quoi. Elles sont un peu décalées là. Et du coup, elles se développent au niveau végétatif et puis via la vernalisation vont fleurir dès la première année. Vous pourrez le constater, quasiment la totalité de nos vivaces qui fleurissent forcément, les zostas c'est un peu moins le cas, fleurissent dès la première année et ont un développement assez conséquent. Donc ça c'est bon. Dans les cartons, donc ils sont expédiés dans des cartons assez conséquents, vous voyez c'est assez costaud mais bien aéré, hein. Et donc dans ces cartons là, quand ils arrivent une fois ouverts, bien que je le précise parce qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à se dépêcher à les rempoter, mais il faut quand même attendre que ça dégèle, vu qu'ils sont en température négative. Les camions ne font pas plus de 2 jours, hein, 3 jours maximum pour vous livrer. Du coup il faut laisser décongeler tranquillement en ouvrant les cartons comme ceci, hein. Puis vous attendez un petit peu et puis une fois que c'est fait, on commence à rempoter. Alors le rempotage par contre, c'est un peu plus délicat. On a remarqué qu'il y avait pas mal de pertes, alors qu'en fait dans notre catalogue, à la fin, vous verrez, hein, vous pourrez le demander au commercial régional, vous avez une récapitulation complète de toute la gamme des vivaces racines nues, dans lequel il est marqué s'il faut les rempoter avec les yeux à ras du sol, ou plus profondément, ou le coller. Donc là, on a par exemple l'exemple que j'ai fait ce matin, ou d'autres, hein, la Ralia par exemple, vous voyez, donc la partie forcément aérienne, végétale, et puis après la partie racinaire, donc le collet c'est ce qui se trouve entre les deux. Et qu'il faut le rempotage. Le rempotage, on le fait de cette façon. Hop là, on prend un peu de terreau là du coup. Qui c'est qui se marre? Je le refais. C'est important, vous savez, parce que sans le commercial. Le principal, il faut bien tasser. Pour éliminer surtout l'air. Pour les racines, vous savez, c'est pas bon du tout. Bien tasser sur les côtés. On tasse, il n'y a pas assez de terreau, c'est bon. Puis après, limite, on vient retirer un petit peu dessus pour que les racines, vous voyez, se mettent bien à la verticale en direction du fond du pot. Et voilà. Et vous voyez, ça dépasse. Et là, c'est la partie dans la majorité des vivaces, il y a 90% des vivaces dans notre catalogue qu'il faut absolument mettre en extérieur comme ça. Il y a un Américain qui a fait une étude là-dessus, qui est d'ailleurs stipulé dans notre catalogue, qui a prouvé que justement 100% des plantes qui étaient mises de cette façon reprenaient, quoi. Alors après, bien sûr, il y a les sédums. Les sédums, il faut faire autrement. Il faut juste mettre les yeux. Donc là, les yeux, ils sont déjà bien partis. Donc là, vous voyez, ça commence à démarrer. Du coup, là, on les met à ras. Oui, il a déjà poussé. Hein, je l'ai planté hier. Il est déjà parti de 2 cm, vous imaginez. À ras. Et puis, un autre exemple. Ouais, je vais le dire après, merci. Il l'a suivi, hein, c'est dingue. Super. Ouais, et donc, après, bon, là, j'ai un autre exemple. Ça, c'est l'anémone, je pense. Oui, c'est une anémone. Donc, l'anémone, quant à elle, quand les racines sont un peu plus développées, là, vous voyez, on peut les rafraîchir, on peut couper un tiers de racines. Et donc, vous voyez la partie de l'année dernière, là, un peu dure, là. Cette partie-là, on l'enfonce, hop là. Comme les racines, là, comme je les ai mis, elles sont un peu pliées. Le fait de renfoncer un peu et puis de retirer dessus un peu, on les remet droite. Et puis, on se retrouve avec un système racinaire. Il y a des racines qui traînent, là. Ça va être la fin. 36-15 qui en veut. C'est nickel, vous voyez. Alors après, comme il disait, il faut pas arroser, il faut pas s'empresser à arroser, c'est ce que tout le monde fait. Et au contraire, il ne faut pas arroser la première semaine, voire la deuxième. Ces plantes sont livrées semaine 8 à 11, semaine 1 à 11, vous imaginez, elles sortent du printemps, mais c'est pas encore le printemps, donc il fait encore froid. Donc conditionnement en 2 litres, dans du terreau type perlite assez filtrant, il vaut mieux plus filtrant que trop de rétenteur. Et puis donc hors gel, forcément sous tunnel, bien aéré, pas arrosé première semaine, et dès que ça commence à démarrer, vous arrosez. Je ne vais pas insister sur la fertilisation puisque Olivier tout à l'heure il en a parlé assez abondamment, mais les tests ont été faits et en majorité il n'y a pas besoin d'arroser, comme vous pouvez constater, les racines ont largement ce qu'il faut en réserve pour démarrer. Puis en même temps ça leur permet de chercher, quoi. Ils cherchent l'eau et puis ils cherchent à manger. Ils s'installent tranquillement.
Puis au bout de 3 semaines, vous verrez déjà les résultats. Là, donc là, si on regarde un peu les échantillons qu'on a devant nous, là, une anémone. Donc vous voyez, on est parti de ce spécimen-là, un tout petit truc comme ça, là, et on arrive avec une plante qui est assez forte. Elle est partie sur 3 pieds, 3 pieds, il y en a d'autres qui s'installent. Donc c'est des plantes fortes, hein, c'est des racines, je n'ai pas spécifié, mais c'est qui ont l'équivalent d'une plante de 3 ans en pleine terre. Et donc vous avez l'exemple que Olivier aussi a montré tout à l'heure, là, avec l'astère de racines, qui est juste là, et celle d'à côté qui est exactement mise à la même période en production, en microplan. C'est la même variété. Les Elianthus, qui sont aussi en train de partir, ainsi que les Rudbeckia, qui sont juste à côté, qui sont des plantes relativement fortes, là, comme la Véronique, qui est juste en face de vous, et le Brunera avec le feuillage. Donc l'idéal pour la production et la vente, eh ben, c'est d'avoir une plante sur une culture courte et de pouvoir vendre du conséquent pour le client. Quoi. Il a un pot de litre, hein, donc il a déjà une plante qui est dans le massif, va s'installer, ne va pas être concurrencé par les adventices. Et pour les villes, eh ben, c'est la majorité de mes clients, villes dans le nord là, qui ont testé, les ont adoptés, hein, parce que ça permet de mettre en culture en semaine 8, voire 11. Il ne faut pas aller trop vite. Hein. Semaine 11, c'est quand même pas mal. Et puis de pouvoir réaliser un massif en une demi-journée, quoi. Je suis allé avec les gars à certaines villes, ils ont nettoyé la veille et puis le lendemain, le massif était plein. Ce qui faisait d'ailleurs ce qui a surpris les élus ainsi que les particuliers qui sont venus tout étonnés devant nos massifs et on dit, disons que c'est bien d'où ces plantes, quoi, parce que forcément là elles sont en équivalence d'une plante de 3 ans, quoi. Donc on a un résultat idéal et je pense pour les collectivités, donc moins d'entretien. Ce qui n'empêche pas le paillage, je pense, parce que ça évite aussi l'arrosage. Et il y a aussi une petite chose, comme je pense que les vivaces sont en train de devenir à la mode, mais qu'il faut encore, je pense, au niveau coloris, incorporer de l'annuel. L'idéal, et que j'ai fait avec pas mal de villes, c'est de créer des massifs avec 2 types de paillage. Vous mettez un paillage type coco ou l'inverse, vice versa, pour les vivaces, et puis l'autre, vous le mettez pour les annuels. Ce qui fait que quand vous entretenez, vous savez où ils sont les annuels, et les gars ne vont pas se tromper à arracher une chair ou donner surtout un coup de bêche. C'est pas forcément qu'ils ne connaissent pas, c'est qu'il y a des moments où il n'y a plus de feuillage, il n'y a plus rien. Comme ça, on évite de taper dans la vivace qui est partie en repos végétatif. Et là, c'est magnifique, hein, vous avez des super trucs. Hein. Moi, je pense qu'il faut mieux associer l'annuel et la vivace que de faire que des massifs vivaces ou que annuels. On obtient bon, on a déjà plein de vivaces. Hein. Vous savez, les œufs chers que vous utilisez déjà, les goura, il y a plein de choses, hein, les echinacea qu'on va voir encore là au parc Vinet tout à l'heure. Et puis voilà, je pense que j'ai tout. Si vous avez des questions.